Écho du code électoral. Agenda des travaux, reportages, plateaux spéciaux. Écho du code, c'est sur Gabon Première. Sa définition est un classique qui peut être récité par tout observateur de la vie politique. Le code électoral, puisqu'il s'agit de lui, est en principe le corpus juridique qui régit les élections dans notre pays. Il regroupe de façon plus concrète les lois et les règlements relatifs aux différentes élections et précise pour chacune d'elles le mode d'organisation. La question du discrédit du code électoral tient compte d'une chaîne de facteurs. D'abord, la maturité des acteurs politiques, plus ce que vous avez rappelé, les dispositifs de modernité, les outils qui ont été mis en place, il faut être capable de croire en ces outils-là. Notre pays applique le code électoral du 12 mars 1996 selon les informations de la Direction générale des élections et des libertés publiques du ministère de l'Intérieur. Ce corpus juridique est subdivisé en 11 titres, 21 chapitres, 4 sections et 164 articles. S'il y a quelques orientations qui nous paraissent pertinentes, il y a d'abord la question de l'équité spatiale. Si on considère l'ancienne situation, on sait que on a par exemple dans l'ancienne carte électorale, l'ancien découpage, on avait des situations où on peut avoir un parlementaire élu pour l'Assemblée nationale avec 300 députés, un autre élu avec 3000 députés. Il y a une inéquité. S'il y a un travail à faire, entre autres, parmi les autres préoccupations à prendre, indépendamment des partis politiques, nous sommes ici en tant qu'enseignants-chercheurs, c'est peut-être de réfléchir à une cohérence territoriale qui fasse en sorte que les élus soient à peu près à échelle minimale à peu près égale sur le plan de la population qui les élit et puis le territoire. Dans son contenu, le code électoral en vigueur traite des aspects liés au mode de scrutin, aux conditions d'inscription sur la liste électorale, l'établissement et la révision des listes électorales, les cartes d'électeurs, les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité, les incompatibilités, la campagne électorale, les opérations de vote, le vote par procuration, les commissions électorales, le contentieux et les dispositions pénales. Pour cet universitaire, le dispositif législatif et réglementaire est certes solide, mais la notion de responsabilité des acteurs reste la principale préoccupation qu'il faudra résoudre. Ce n'est pas tellement peut-être le contenu du code électoral parce que les gens sont allés aux élections. Mais ce qui a beaucoup plus posé problème, généralement, c'est le résultat. Donc, le code électoral, en tant qu'ensemble des règles, on a dit des dispositions législatives et réglementaires, beaucoup de ces règles sont bonnes puisqu'on a des cartes d'électeurs, on a un ensemble de variables qui passent. Ce qui pose problème, généralement, c'est le résultat qui a posé problème. Mais le résultat fondamentalement pour les élections présidentielles. Parce que je me permets de faire observer que si on devait faire une étude précise, ce qu'on a souvent convenu d'appeler la tour de Pise, donc la Cour constitutionnelle, il y a des résultats qui ont surpris plus d'un sur les autres élections hors la présidentielle. Donc notamment les locales et la présidentielle, même ceux qui étaient des tenants du pouvoir, il y a eu un ensemble donc, de sujets où les réponses de la Cour constitutionnelle ont étonné plus d'un, au sens où beaucoup ont eu des déconvenues qui étaient des chantres du système. Le gros du problème s'est posé au niveau de l'élection présidentielle, le résultat. On a tous entendu parler, on connaît tous la multiplicité des accords, entre les accords de Paris en 1994 et toute une série jusqu'en 2023 sur la non-acceptation du résultat des élections présidentielles parce qu'on estimait que le code électoral, il y avait des failles. Mais comme je dis bien, c'est pas c'est pas l'organisation, c'est pas la matrice du code électoral. Il y a des choses forcément à revoir, sur lesquelles on pourra revenir, mais c'est le résultat qui posait problème. Donc à partir du résultat, on dit bon, on va revenir un peu sur le contenu. En l'état actuel des choses, nous sommes dans la phase d'élaboration d'un nouveau code électoral avec une commission dédiée. Les récriminations qui reviennent, ce sont la question du résultat final. On constate souvent qu'il est tranquille, a été faussé. Pourquoi? Parce qu'on se dit le résultat final dans les urnes, dans les différents bureaux, les électeurs, on a relevé tous, l'Union nationale vient de faire des recommandations fortes à l'endroit de la commission. Les résultats dans chaque salle souvent ne sont pas disponibles pour tout le monde.
Il y a tout un ensemble. Le convoyage des résultats, souvent, on considère qu'il n'y a pas de crédibilité là-dessus entre le point où partent les bureaux, les urnes, et pour le centre d'assemblage, etc. Tout et tout. Si le premier code électoral clairement établi de l'histoire de notre pays n'est intervenu que le 11 mars 1993, ce dernier a tout de même subi depuis 1998 plus de 19 modifications, dont la dernière date seulement du 5 août 2024, cette fois sous l'ère de la transition. Qu'en sera-t-il pour celui qui est en cours d'élaboration? Va-t-il subir le même sort des 30 dernières années? Mystère.